Shalom Rabotai, continuons ensemble à étudier les halachot du Kiddush. Petite rectificative ou petite, comment dirais-je, explication, ce qu'on a dit à la fin du cours précédent. Quand le chef de famille, par exemple, a fait le Kiddush, et il sent que certains des invités ou même de la famille proche, elle est un peu gênée elle ne veut pas trop goûter, ça la dégoûte un peu de goûter de son verre. C'est à lui, à ce moment-là, d'avoir l'habilité de ne pas les obliger, de poser le verre à dire qui mieux. Bien qu'on a dit auparavant qu'il y a une mitzvah d'exprimer l'amour à la mitzvah en venant goûter du verre, c'est au point où ça ne te dégoûte pas. Mais ça te dégoûte, non seulement que tu n'es pas obligé de goûter, mais en plus que cela, il faut que la personne qui fait le kiddush ne va pas un peu forcer indirectement et les mettre en gêne et les obliger sans le vouloir de goûter. Dans ce cas-là, soit chacun prendra un verre indépendant et écoutera le kiddush et toute personne va boire, ou bien, en général, l'idée que j'ai dit tout à l'heure, quand on distribue dans des verres, c'est un peu pour atténuer le dégoût. Ou peut-être même techniquement, s'il se dégoûte quand même, il n'est pas obligé de goûter. Mais c'est un peu pour le permettre de ne pas trop se dégoûter, ou peut-être même, se désister de façon discrète. Voilà, j'ai un peu, enjolivé et rectifié la compréhension des choses afin de ne pas porter confusion. Et que le jour nous aide à ne jamais nous tromper dans la halakha, jamais dire des choses qui sont fausses, az shalom. Donc maintenant, si une personne a écouté le kiddush et elle a parlé avant d'avoir goûté le kiddush, la coupe de vin, la coupe de jus de raisin, eh bien il faudra qu'elle refasse le kiddush, qu'elle refasse, le Boré Geffen. Donc elle a dit, imaginons le vendredi soir, Baruch Hashem Boré Geffen, Baruch Hashem Ratzavanu, et après elle a parlé avant de goûter, elle a dit, attrape le petit qui va pas tomber. C'est aucun rapport avec la paracha du kiddush. Elle n'a pas dit, je sais pas moi, amène-moi encore un peu de vin, j'en sais rien. Donc dans ce cas-là, et cet arrêt-là, puisqu'il n'a aucun rapport avec le kiddush en soi, dans ce cas-là, il faudra répéter Boré Geffen. Par contre, ça c'est quand celui qui récite le kiddush a parlé entre le kiddush et entre le moment où il a goûté. Par contre, si celui qui a récité le kiddush n'a pas parlé, par contre un des participants qui est censé être acquitté a oui parlé, et bien entre guillemets, il est un peu sauvé par celui qui a récité. C'est-à-dire que celui qui a récité correctement, dans les bonnes conditions, en d'autres mots, il n'a pas parlé entre la fin de la bénédiction et le début de la boisson, et bien ça sauve celui qui a parlé. C'est vrai que celui qui a parlé ne pourra pas goûter le vin, parce que goûter le vin, c'est pas moins qu'avoir goûté un verre d'eau. Et si tu as parlé entre Shakoni et Abdivaro, le verre d'eau, tu ne peux pas boire. Mais en tout cas, tu n'as pas été, désamorcé du kiddush. Tu peux te suffire de dire, tu as goûté pour moi. C'est dommage que j'ai pas pu cette fois-ci goûter. Et maintenant aussi, un autre cas de figure. Si une personne, après avoir fait le kiddush, en fait c'est un cas de figure qui est un peu plus, avec un peu plus de détails, on va regarder ça pour le cours prochain.